Des poches sous les yeux, la chronique littéraire d'un livre de poche sur Radio Béton. Yann Prado, Algèbre, édité chez Alia. Algèbre, une édition Alia qui nous sort toujours de jolis petits objets éditoriaux. Un format, un papier, j'aime bien, mais ça suffit pas. Alors quand je l'ai repéré dans le stock, je l'ai retourné pour lire la 4e de couverture. Ce sont des chercheurs, alors ils cherchent, et souvent ils trouvent, Alexandre, plus que les autres. Bon, je n'étais pas plus avancé, alors je l'ai pris. Et j'ai bien fait. Une pépite. J'ai adoré. Je vous fais languir, hein. Je pourrais la jouer comme la 4e de couve, mais ce serait pas fair play, ce serait pas rendre hommage à Yann Prado qui l'a écrit, c'est vrai. Vous avez remarqué comme les maths sont omniprésentes dans notre cursus scolaire, et comme elles disparaissent après? La sélection par les maths. À tel point qu'il est préférable d'avoir un bac scientifique pour quasiment toutes les branches professionnelles, même s'il faut parfois en chercher très loin la justification. Et vous savez qu'en France, on est des cas d'or dans les maths fondamentales? Par exemple, 14 médailles Fields sur 55 pour la France depuis 1936. Soit un quart. Oui, ça va, hein. Les remarques désobligeantes sur mes capacités de calcul mental, c'est bon. Hein. La médaille Fields, oui, c'est l'équivalent du prix Nobel en maths. Parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en maths. Alors la médaille Fields a été créée en 1936, mais on n'en parle jamais. Peut-être un petit peu pour Cédric Villani en 2010, mais c'est tout. Ce bouquin retrace le parcours chaotique d'un monstre des mathématiques françaises. Une ligne de vie sinueuse à travers l'Europe du XXe siècle, depuis les pogroms, la montée du nazisme et les camps d'internement de Vichy. Et c'est sans compter le poids de la famille qui porte sur ses branches généalogiques des révolutionnaires, anarchistes et juifs. Ça fait beaucoup, non? Une biographie? Pas vraiment. Une nécrologie? Oui et non. C'est un texte écrit avec élégance sur un extraterrestre du langage mathématique. Une force de travail monumentale qui a reformulé en profondeur les mathématiques contemporaines. J'ai lu cet ouvrage avec un grand plaisir. Heureux de me replonger à chaque fois dans ces pages dans lesquelles j'ai appris beaucoup sur ce personnage hors du commun, mais aussi sur les recherches en maths dans ce petit monde à géométrie variable des hautes sphères algébriques. Bravo à Yann Prado, le défi était de taille. Il a réussi à mettre en équation la recherche fondamentale, quelques postulats sociopolitiques, sans oublier les constantes de psychologie de la vie d'Alexandre. Une équation qu'il résout avec élégance et style pour donner une approche sensible d'Alexandre Grothendieck. Bah oui, c'est vrai, je vous avais pas encore cité le nom du matheux. Alexandre Grothendieck, médaille Fields, 1966. Algèbre est un livre qui vous réconciliera avec les mathématiques. Lisez-le. Yann Prado, Algèbre, édité chez Alia. Retrouvez cette chronique sur le site despochesouslesyeux.fr et sur radiobéton.com.